En 2023, j'ai fait des belles expériences, puis j'en ai amalgamé. J'hésite tout amalgamé de toute façon. Je me suis fait une recette, une bonne sauce à spag spirituelle. Puis j'ai envie de la partager. C'est des trucs parce qu'on n'invente rien, on est tout le temps en train de créer, et puis on crée sur des bases connues. Pour révéler un peu, si tu veux, pour révéler l'inconnu, il faut aller dans l'inconnaissable. Et donc, si ça t'intéresse, il y a des vidéos là-dessus. D'ailleurs, j'en ai une là-dessus. Le connu, l'inconnu et l'inconnaissable. Mais le purpose, le but de cette vidéo, c'est de partager, moi, en fait, mes trucs du quotidien pour m'aider à garder le cap sur ce cap-là. Mon cap à moi, mon cap évolutif personnel. Mon uplift, mon chemin de conscience, mon évolution spirituelle, peu importe, monter ta Kundalini, peu importe comment toi tu l'appelles, c'est toute la même affaire, de toute façon. On va avoir des réponses à des questions. On est sur ce chemin-là, donc on est sur un chemin initiatique et on doit passer par des expériences pour comprendre le comment du pourquoi. Moi, j'ai compris quelque chose en 2023 et c'est ça que je te partage. Ce qui m'aide dans mon quotidien, c'est mes 4 étapes. La première étape, c'est l'appel. L'appel, c'est quoi? Bien, l'appel, c'est le moment où tu as une résistance. Je t'en parle souvent. Tu sais, le moment où ça fait ces moments-là. Ces moments-là. Et même ces moments-là. Parce que ces moments-là aussi font partie de ces opposés émotionnels. Parce que, comme je disais dans la dernière vidéo, quand ça va bien, ça va bien. Tu ne te poses pas de questions. Puis quand ça va pas mal, tu ne te poses pas trop de questions non plus. Tu fais juste dire « Ah, ça va mal, j'ai hâte que ça passe. » Dans les deux cas, tu as un appel. L'appel, c'est l'appel à la résistance. Et cette résistance-là, c'est une demande. C'est le moment où c'est le trigger point. C'est le ding, ding, ding. Ça, c'est super important, ce moment-là. Puis des fois, ils sont très subtils, des fois, ils sont très flagrants. Puis, en te pratiquant, tu vas arriver à les déterminer, à les observer plus rapidement. Mais le moment de l'appel, c'est le moment où il y a une émotion qui t'overwhelm. C'est ça l'appel. Alors voilà ce qui est ma première étape. La deuxième étape, quand j'ai réalisé que j'ai un appel, quand j'ai répondu à l'appel, oui, allô, que je décide de dire oui, je décide d'aller observer ça. Donc, je suis dans l'étape 2, la réalisation. La réalisation, c'est je le vois. Je vois, puis là, on va aller dans une situation désagréable, je vois mon shadow, OK? Ma partie d'ombre. Je vois le fait que là, je suis fâchée. Je vois le fait que je suis super stressée. Je vois le fait que j'ai vraiment beaucoup de peine. Et je vois le fait que je suis bien trop over the top, extatique, incapable de me contenir dans mon émotion. Je le vois. Donc ça, c'est la partie qui m'affecte, la partie émotionnelle qui a besoin d'être vue parce que c'est une émotion qui fait référence à d'anciennes situations. C'est ça que j'appelle souvent ma queue de dragon. Tes patterns, tes traumas, ton héritage, tout ça, ça a été caché, puis ça t'est révélé un petit peu au quotidien ou de temps en temps, ou quand tu as ces moments-là de l'appel. Ça te demande d'être réalisé, ça te demande d'être vu, en fait. Donc, ce que ça permet, ça, c'est que ça m'indique, en fait, la mémoire d'un pattern, d'un trauma, comme je te disais, d'un truc que j'ai pas pris le temps à l'époque, ou j'avais pas les outils parce que j'étais un enfant, ou parce que, peu importe,
je l'ai mis de côté. Et ça me revient. Ça me revient. Okay? Donc là, en ce moment, si tu observes bien, si tu entends bien, je ne suis pas en train de dire, ben là, c'est parce que mon enfance était difficile, vu que moi, chez nous, on était pauvre, ou que ben là, ma mère, elle m'a jamais vraiment écoutée, ou parce que moi, ben j'ai été battue aussi. Puis, j'enlève rien de la situation, là. Et là, on est sur ce chemin initiatique-là de dire, OK, je vais dire oui à ça. Donc, je me responsabilise. Je ne mets plus la faute sur d'autres personnes ou sur d'autres situations. Ou... Il est arrivé ce qui est arrivé, c'est parce que ça devait arriver comme ça. Puis aujourd'hui, je fais le travail qu'il faut pour réaliser que ce n'est qu'une émotion. Elle a besoin d'être vue. C'est un truc que j'ai mis de côté pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, ça a besoin d'être signalé. Ça a besoin d'être regardé pour ce que ça en est vraiment. C'est comme le monstre en dessous du lit. Hein? Où il parle de ça dans la Bhagavad Gita, l'analogie sur le bâton et le serpent. Tu es dans le noir, tu penses qu'il y a un serpent, la lumière s'allume, c'est un bâton. C'est important de mettre la lumière sur l'ombre parce que c'est souvent des croyances. C'est des trucs qui ne sont pas vrais. Hein? Puisque le serpent n'existe pas puis que finalement, c'est rien qu'un bâton. C'est que c'était pas vrai. Mais à ce moment-là, c'était vrai. C'était une vérité. Et c'est là où j'amène le mot paradoxe. C'est vrai jusqu'à temps que ça ne le soit plus. Et ce l'est plus parce que tu as décidé qu'il allait y avoir d'autres choses de vraies. C'est très intéressant. Donc, l'étape 2, la réalisation de tout ça. Donc, observer cette partie-là. La troisième étape, c'est une étape que j'aime beaucoup. C'est une étape très sensible, c'est le pardon. Pardonner. Puis là, pardonner, c'est pas juste dire « je me pardonne », voilà. Puis là, il y a une émotion de peine, tout ça. Puis ça peut arriver, mais le pardon, c'est aussi je te vois. Je te vois tel que tu es. Observer ça sans plus ni moins. De lui donner une place sans plus ni moins. Je me pardonne de tout ce background-là, de ma queue de dragon que j'ai traîné, qui a fait qu'il y a eu des conséquences physiques, hein, pas juste émotionnelles, mentales aussi, puis tu sais, dans tous mes autres corps, dans mon corps d'énergie, dans toutes mes croyances, je pardonne parce que de cette situation-là, j'étais une personne de cette façon-là, avec mon héritage. Je suis devenue ce type de personne-là qui croyait vraiment qu'il était ça. Et aujourd'hui, de ces expériences-là, j'ai peut-être blessé quelqu'un d'autre ou me suis moi-même blessée à travers ça. Je me suis empêchée de telle situation. Et c'est là où le pardon vient intervenir, de rendre ça humain, parfaitement imparfait. Le pardon est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il me permet aussi de rendre ça sain. De rendre ça simple. Et ça l'ouvre toutes les portes de ma maison. Ma maison. Les fenêtres, les portes, la cheminée, les trous de souris, tout s'ouvre. Ça permet de faire rentrer la lumière. Voilà. La quatrième étape, c'est ce que j'appelle ma transition, mon 180 degrés solaire. Pourquoi solaire? Parce que dans toute science initiatique, dans tout enseignement, dans toute méthodologie spirituelle confondue, de tous ces grands enseignements-là, des grands maîtres, ils parlent de la lumière, du soleil, de cette fréquence
lumineuse qui fait qu'on est ça, nous, cette fréquence lumineuse-là. Tout, comme je te parlais tantôt, le serpent, le bâton, c'est du moment où tu allumes la lumière, du moment où tu allumes la switch que tu vois. Fait que ton 180 degrés solaire, c'est OK, donc le pardon de l'étape 3, je m'en ai tellement voulu, j'étais tellement la poffine, j'étais tellement, tu sais, bon, the enemy is inner me. Fait qu'il y a beaucoup de violence pour protéger cette queue de dragon-là, qui fait en sorte que le pardon nous permet de voir ça, cette définition qu'on avait de nous-mêmes. Le 180 degrés solaire, lui, il redéfinit l'ombre en lumière. Je te donne un exemple. Je m'en vais dans une classe de yoga, la prof est là, puis là, moi, je veux vivre un moment zen. Évidemment, je suis dans une classe de yoga, fait que c'est pas supposé de parler, puis tout ça. Puis là, elle parle fort, puis elle dit des affaires fortes, puis elle parle avec les élèves transigent, puis là, je fais mon appel. Réalisation que ça m'affecte, que je trouve pas ça plaisant. Le pardon de voir que oh wow, je l'ai jugé fortement. Parce que, faut pas que j'oublie, je réalise que cette personne-là en face de moi, c'est moi. Dans la réalisation, je réalise que c'est moi, ça, c'est une partie de moi. Donc, ce qu'elle me fait vivre comme situation, ça, c'est une partie de moi, dans ma queue de dragon, qui s'est vue comme ça pendant tellement d'années. Aujourd'hui, avec le pardon, je pardonne ça. Évidemment, je me pardonne à moi, ça. Elle, c'est juste mon miroir. Fait que oui, je la pardonne, mais elle n'a rien à se faire pardonner, la fille, tu comprends? C'est moi qui dois se pardonner. Dans ce pardon-là réside un trésor lumineux de redéfinir un paradoxe, de remettre une nouvelle définition dans ma vie à moi, ma vérité, mon chemin. Donc, finalement, cette exubérance-là, que moi, je lui dénonçais, que je réalise que ça venait de moi, cette exubérance-là, et de me rendre compte que c'est tellement une belle qualité que d'être dynamique, d'être pleine de vie, d'être joviale, d'être exubérante. Donc voilà. Fait que ça, c'est mes 4 étapes. Puis là, ben, en ayant cette nouvelle définition-là du 180 degrés solaire, là, je fais, ben là, ça va bien. Là, ça va beaucoup mieux. L'émotion flot et puis il n'y a plus rien qui s'accumule. Donc, je ne stagne plus, donc je ne suis plus dans ma lourdeur. Et là, je peux m'uplifter ou la Kundalini monter ou m'ascensionner. Plus haut, plus haut, plus haut maintenant.